Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 90e épisode, je vais vous parler de l'expérience Claire Redfield. Donc je vais vous parler de plusieurs choses de sa vie, puis ensuite je vous donnerai un peu mon avis un peu global sur cette expérience. Donc je ne vais pas plus blablater que cela, et je vous laisse avec l'expérience. L'expérience Claire Redfield. Nom et prénom Claire Redfield. Nom de code aucun. Âge et date de naissance 41 ans, parce qu'elle est née en 1979, donc c'est l'année de ses 41 ans. Taille entre 1m69 et 1m73. Couleur des yeux bleu. Couleur des cheveux brun. Groupe sanguin O. Affiliation. Elle est chez TerraSave de après 1998 à maintenant. Ses missions connues sont Raccoon City en septembre 1998, Rockford Island en décembre 1998, la base antarctique d'Umbrella en décembre 1998, Harvardville en novembre 2005, l'incident de Suchet-Svovany Island en 2011 et l'incident de Sonido de Tortuga Island en 2014. En spécialisation, elle a du crochetage et son statut est vivant. Info complémentaire. Grâce à Chris Redfield, son frère, elle sait utiliser diverses armes allant du couteau de combat au lance-roquettes. Elle est une amie proche des Burton depuis que Chris les connaît. Elle leur rend visite comme en 2013. Elle s'y connaît en customisation de motos. Elle possède un instinct maternel comme on a pu le voir avec Sherry Birkin en 1998 ou Rani Shaola en 2005. Mais Claire fut toujours très proche de Sherry, allant souvent la voir pour la réconforter face aux tests qu'elle subissait quotidiennement. Quand le gouvernement offrit la possibilité à Sherry Birkin de devenir agent pour qu'elle soit libre, Claire protesta. Elle fut prisonnière sur Rockford Island et Suchet-Svovany Island. Claire a fait se rencontrer Chris et Leon S. Kennedy en personne. La présence de Claire Redfield dans le canon de la saga se fait via Resident Evil 2 en 1998, Resident Evil Code Veronica en 2000, Resident Evil Code Veronica X en 2001, Resident Evil Survivor 2 Code Veronica en 2001, Resident Evil Dégénération en 2008, Resident Evil The Dark Side Chronicles en 2009, Resident Evil Heavenly Highland en 2015, Resident Evil Révélation 2 en 2015 et Resident Evil 2 en 2019. Et voilà, c'était tout pour l'expérience, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'expérience Claire Redfield, donc du coup la petite sœur de Chris. Alors moi je l'ai rencontrée lors des événements de Harvardville, elle était en coopération avec Leon S. Kennedy, que vous pouvez retrouver dans une des expériences juste avant. Et c'est un personnage que je trouve plutôt assez sympathique et très, maman poule. Et après quand j'ai vu les événements de Raccoon City, je me suis dit oui, c'est un personnage assez maman poule. Comme je vous ai dit dans les infos complémentaires, avec Rainy ou Sherry Birkin, elle est là pour s'occuper d'eux quoi. Ensuite, Rockford Island et la base antarctique d'Umbrella, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Elle a des bons réflexes, surtout lorsqu'elle se fait capturer dans la base d'Umbrella à Paris. Elle a des très bons réflexes, mais bon, ça ne l'empêche pas non plus de se faire capturer. Elle a un bon fond. Pour en revenir à son côté un peu maman poule, elle est souvent en mission, on va dire, avec quelqu'un à protéger en quelque sorte. Lors de Raccoon City, c'est Sherry Birkin. Rockford Island et la base antarctique, en quelque sorte, c'est Steve Burnside. Harvardville, c'est Rainy Shaola. L'incident de Suchet-Svovany Island, c'est Moira Burton. Il y a un peu de Natalia aussi à un moment.
Par contre, l'incident de Sonida de Tortuga Island, alors là, il y a sa collègue Inès, mais il y a aussi le jeune à lunettes dont j'ai oublié le nom. Donc je le marquerai là, tellement de noms d'expérience que j'en oublie. Ensuite, et ben moi, du coup, j'ai vu sa mission un peu Raccoon City et tout, et franchement, elle se débrouille pas bien, elle se débrouille très bien. Et on comprend mieux du coup que c'est grâce à son frère Chris Redfield qui lui a appris du coup le maniement des armes, des choses comme ça, parce que moi je me disais comment ça se fait qu'une étudiante sache se débrouiller comme ça. Et du coup on apprend que c'est grâce à son frangin. Et grâce aussi qu'elle connaît notamment les Burton, c'est ce qui explique pourquoi elle semble si proche d'eux lors des événements de Suchetsovani Island. Ensuite, l'incident de Suchetsovani Island, j'ai trouvé sympathique, mais sans plus quoi. Il n'y a que dans la vraie fin où vraiment elle est super classe, où elle revient sauver Moira et Barry et Natalia. Ouais, ça passe. Bon, son look avec les cheveux un peu coupés là, c'est pas. Je préfère quand elle a les cheveux longs, franchement. Mais la tenue qu'elle a est assez sympa. Voilà. Et enfin, Sonido de Tortuga Island. J'ai pas vraiment reconnu Claire moi là-dedans. Même le look, je trouve qu'il ressemble pas tant que ça. Donc peut-être dire des couleurs, ça me dirait un peu plus, mais voilà, c'est sans plus. C'est pas comme Jill ou Léon. Donc je vous ai déjà fait les expériences qui sont vraiment des personnages que j'apprécie beaucoup. Là maintenant tous les personnages qui vont arriver en expérience, c'est pas des personnages vraiment que j'ai grand chose à dire dessus parce que c'est pas les personnages qui m'intéressent le plus quoi. Moi c'était vraiment Léon et Jill, les deux personnages qui m'intéressent le plus. Donc je regarde un peu mes notes, trucs comme ça. Donc elle s'y connaît en customisation de moto, je pense qu'on l'a compris un peu, je pense que son frère doit avoir peut-être à peu près le même délire, je sais pas. Je vous en parlerai dans son expérience dans normalement 2 semaines. Si lui aussi il était un peu en kiff des motos, mais je crois pas. Mais bon, vu que tous les deux ils ont leur blouson de cuir Made in Heaven, pourquoi pas, hein, peut-être. Et le seul truc que je remarque, c'est qu'elle est genre beaucoup sur des îles. Rockford Island, Suchetsovani Island, Sonido de Tortuga Island. Sur 1, 2, 3... Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Sur 5 missions, elle est 3 fois sur une île. 3 fois sur une île avec en partie quelqu'un à protéger. Donc je trouve que ses histoires, ses missions sont un peu similaires en général. Donc c'est pas fou fifou en vrai. C'est que mon avis à moi. Et voilà, donc c'est terminé pour ce petit avis et du coup l'expérience Claire Redfield. En fin de semaine, je sais toujours pas. Normalement, les deux seront écrites. Donc soit ça sera le projet Code Veronica, soit les événements de Rockford Island et la base antarctique d'Umbrella. Voilà. Et du coup, en fin de semaine, la faux et rumeur sur Resident Evil. Numéro 44 si je ne dis pas de bêtises, ou 45, et il y aura une photo de tournage. Pour le moment il n'y a qu'une photo de tournage du film Reboot, mais bon, voilà, c'est tout ce qu'il y aura à suivre. Donc je vous dis à la prochaine, et puis ciao.